On est parti, l'énéagramme, est-ce vraiment de la psychologie? Voilà une bonne question. Tant on peut voir de nombreuses finalement disciplines qui sont dites psychologisantes, on pourrait parler également de certains tests de personnalité ou autres. Et finalement, on est en droit de se demander, est-ce que c'est vraiment de la psychologie ou est-ce que c'est une forme de foutaise ou, on va dire, à minima, de proto-psychologie? On va voir tout cela en détail et on va commencer d'un point de vue historique. Et pour parler de proto-psychologie, je te parlerai également des caractères. La notion de caractère qui a été présente, il me semble que Aristote avait déjà parlé des 4 grands caractères. On a Steiner aussi qui a parlé des caractères. Et finalement, c'était une explication, une modélisation de la psychologie humaine au travers de 4 grands tempéraments. On avait un tempérament qui était plutôt colérique, un tempérament qui était plutôt bileux, plutôt stressé, un tempérament plutôt flegmatique, et ainsi de suite. Et là déjà, est-ce que ça, c'est de la psychologie en tant que telle? On pourrait dire que oui et non. Dans le sens où finalement, on est sur des modèles de personnalité. Donc finalement, on est en train de faire une modélisation de la réalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les modèles que l'on va utiliser, que ce soit en psychologie ou dans d'autres disciplines scientifiques, eh bien, ce sont juste que des réductions de la réalité. C'est-à-dire que la réalité en tant que telle est tellement complexe qu'on va chercher à trouver un moyen de la comprendre par des raccourcis, des grilles de lecture. Tu sais, quand je te parle de grilles de lecture, c'est vraiment, on est là-dessus. Bon, ça c'est le premier point. Cependant, on se rend compte que cette approche-là, elle est très limitante. Qu'en est-il de l'énéagramme? Est-ce que c'est une proto-psychologie ou quelque chose qui est sorti du chapeau? Parce que ça aussi, parlons-en. Il y a certaines disciplines qui sont là, où finalement il y a une personne qui a une espèce d'idée de génie, qui va se dire, ah tiens, il y a la personnalité de chaque personne, il y a ça, ça, ça et ça. On en voit plein qui sont là, hélas. Et finalement, en fait, on se rend compte que ça repose sur rien ou sur pas grand-chose, ou ne serait-ce que sur une intuition de la personne qui a développé ce concept. L'énéagramme, est-ce que c'est ça? La réponse déjà, elle est non. Et pour ça, on va encore une fois revenir dans le passé. Cette fois, on va revenir sur un passé plus présent. Oh, on va aller sur un passé un peu plus ancien aussi, tiens. Alors, tout d'abord, l'énéagramme, de quoi on parle? On ne parle pas de l'énéagramme en général, on parle de l'énéagramme de personnalité. C'est-à-dire que cette figure que tu as probablement vue de l'énéagramme, de la roue de l'énéagramme, c'est une figure, ça c'est la figure qui est l'énéagramme. Énéagramme, donc une figure à 9 points. Comme on a le pentagramme, une figure penta 5 en 5 points. Et l'énéagramme, selon tel qu'il est apparu ou réapparu au XXe siècle, au début du XXe siècle, vers 1917, eh bien c'est Gurdjieff qui l'a présenté pour la première fois et il disait qu'on peut l'utiliser dans différents domaines. D'ailleurs, les exemples de Gurdjieff sont des exemples dédiés à la musique, dédiés aux astres et finalement, l'énéagramme de personnalité, on ne le voit apparaître que dans les années 70 par Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, un chilien qui a travaillé pas mal aux États-Unis, du côté de Palo Alto, et encore une fois, on retrouve souvent Palo Alto, et qui a travaillé notamment avec Fritz Perls sur la Gestalt thérapie, et qui a entendu parler d'Oscar Ichazo qui travaillait sur de la proto-analyse. Oscar Ichazo, bolivien, qui a été formé par Gurdjieff, et dont notamment avec la figure de l'énéagramme. Et la proto-analyse de Ichazo, c'est finalement une adaptation de l'énéagramme à la personnalité. Naranjo est allé là-bas, et donc, je te la fais l'histoire courte, il a, on va dire, développé, magnifié, je dirais même, cette proto-analyse pour en créer l'énéagramme tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'énéagramme avait les 9 profils, et si on prend les 3 instincts types, on a les 27 sous-types. Ok. Bon, ça ne veut pas forcément dire que l'énéagramme, c'est quelque chose de scientifique. Ça ne va pas forcément dire que c'est quelque chose qui va être un outil de psychologie. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à, on va dire, la partie proto-psychologique,
on pourrait revenir au 5e siècle après Jésus-Christ, et tout particulièrement avec le personnage d'Évagre le Pontique, qui était ses premiers prêtres chrétiens, plutôt gnostiques, et qui avait développé une théorie qui a donné naissance par la suite aux 7 péchés capitaux, qui étaient les 8 passions, sur lequel a été rajoutée la peur, ce qui nous fait 9 passions que l'on retrouve sur l'énéagramme. Et cette théorie-là est ultra pertinente à la base. C'est-à-dire qu'il y a une théorie qui a été présente, qui a été écrite sur papier, puisqu'on a retrouvé des traces des écrits d'Évagre le Pontique, et après, eh bien, on se rend compte que sur l'énéagramme, eh bien, il y a un lien très très fort, même direct on pourrait dire, avec ces 8 passions. Ok, bon, déjà on se rend compte qu'il y a des choses qui sont là, un peu ça et là, aux 4 coins de l'histoire, dirons-nous. Ça semble donner une forme de cohérence, mais c'est pas suffisant. Je vais rajouter le dernier point, d'ailleurs c'est même pas le dernier point, mais le dernier point clé, on va dire, le dernier point fondamental, c'est que ce cher Claudio Naranjo, ce que j'ai oublié sciemment de te préciser, c'est que à la base, il est psychiatre de formation. Donc c'est une personne qui justement a tout ce background en psychologie, et tout particulièrement en psychiatrie. Donc lorsqu'il a découvert la proto-analyse de Ichazo, eh bien qu'est-ce qu'il a fait naturellement? Il s'est référé par rapport à son éducation, à sa façon de penser, puisque finalement, quand on a travaillé dans le domaine scientifique, pour avoir fait des études dans le domaine scientifique, pour y avoir travaillé pendant 5 ans, dans le domaine de la recherche, eh bien on a une mode de pensée, une mode d'arborer finalement la réalité, d'arborer les choses qui est bien spécifique. Ce qu'a fait Claudio Naranjo, qui a développé finalement un outil, et donc on répond à la question, de psychologie. Mais pas de psychologie de façon générale. Il a développé un outil de psychologie de la personnalité. C'est une théorie à la base qui reste sur le plan, on va dire donc, de finalement d'un concept, d'une théorie fondamentale. Et après, à partir de cette théorie-là, eh bien, ont été développés, ont été mis en place de nombreux protocoles, de nombreuses choses. D'ailleurs, même dans le milieu de la recherche, on trouve des études scientifiques à ce sujet, notamment des comparatifs avec le Big Five. Ça, j'en reparlerai sur une prochaine vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et donc, ici, en fait, on se rend compte que finalement, l'énéagramme, après, a été conforté au fur et à mesure du temps jusqu'à aujourd'hui. C'est pas parce que l'énéagramme est connu aujourd'hui que c'est quelque chose qui est puissant, qui est efficace et qui marche, mais c'est justement parce que c'est puissant, c'est efficace et que ça marche que c'est encore connu, reconnu et utilisé aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, petite parenthèse entre nous, ce qui fait que l'énéagramme peut parfois être discrédité, c'est parce que justement, sur les théories fondamentales, il y a une partie de spiritualité. Mais si on s'intéresse au concept fondamental de psychologie, on va voir très souvent que la spiritualité n'est jamais loin. Même si, comme certains, par exemple, comme Freud, qui sont plutôt d'ordre matérialiste, vont faire un déni ou ou réfuter cette partie spirituelle. Mais ce qui est intéressant, et d'ailleurs, c'est un des courants, je reparlerai d'elle d'ailleurs dans une autre vidéo, ce que je pense spécifiquement d'elle, de Hélène Palmer. Le courant d'Hélène Palmer, c'est un courant qui est matérialiste. Et donc, finalement, on peut se rendre compte que, ou du moins elle l'est, pas forcément ses élèves ou les professeurs, mais en tout cas, elle, clairement, elle est sur une approche qui est très matérialiste. Et on se rend compte que finalement, eh bien, cet outil est utilisé. Donc l'énéagramme, oui, c'est un outil de psychologie de la personnalité. Restons modestes également, comme je le disais en amont, ce n'est qu'une grille de lecture, une modélisation, mais une modélisation pertinente et profonde, contrairement à ce qu'on peut avoir par exemple sur une méthode DISC, que je ne dis pas de mal, qu'on soit clair. Méthode DISC, ou les 4 tempéraments, 4 ou 5 d'ailleurs, j'ai maintenant un doute par rapport à ce que je t'ai dit en début de vidéo, eh bien, l'un comme l'autre, ce sont des modèles qui sont beaucoup plus simples à aborder, puisque finalement, tu n'as pas beaucoup. 4, 5, c'est vraiment limité. Il y a d'autres approches d'ailleurs qui se limitent à 4, 5. Mais quand on regarde, en fait, eh bien, on se rend compte que sur l'énéagramme, il y a une profondeur qui est très forte. Et c'est justement pour ça que c'est dur de rentrer dedans. Tout le monde ne fait pas l'effort. J'espère que c'est ton cas. Mais lorsqu'on rentre dedans, waouh, qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur de travail sur soi. Et c'est ça qui est intéressant. Si tu veux aller plus loin avec moi et que tu ne suis pas encore le tech énéagramme ou que tu veux te former sur l'énéagramme dans le domaine du coaching et de la thérapie, alors que ce soit pour connaître l'énéagramme ou pour te former en tant que professionnel,
vraiment il y a les deux aspects. Je t'invite à regarder les liens en description, notamment une masterclass gratuite qui te décrit les 9 types de personnalités et également la formation coaching et thérapie à l'énagramme que tu trouveras dans la description. C'était un plaisir, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo sur le sujet de l'énagramme, de la personnalité et de la psychologie parce que c'est passionnant. À très vite. Ciao.